C'est dans la commune de Laken, au nord de Bruxelles, que se crée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l'un des projets architecturaux les plus importants de Belgique. Une cité de plus de 1000 logements sociaux qui se voulait un symbole d'égalité et d'universalité. Pour la petite histoire, les architectes choisis étaient 2 Flamands, 2 Wallons, 2 Bruxellois, 3 de gauche et 3 de droite. Une certaine idée de l'équilibre à l'époque. Une cité futuriste et un brin utopiste allaient sortir de terre. Elle sera baptisée la Cité Modèle. Au début, il n'y avait rien ici, mais alors, dans les promoteurs, les architectes qui ont promu ceci, c'était l'idée que la modernité était vraiment supérieure aux anciens quartiers, mais c'est tout à fait idéologique. Ils estimaient que cette cité devait être un barrage contre le chaos de la ville traditionnelle et montrer justement l'avenir. Les premiers habitants sont arrivés en 1963 et il y a eu un engouement pour venir habiter ici. Donc c'était des personnes à revenus modestes, mais qui avaient tout un emploi, donc petits fonctionnaires ou de différentes professions. Et c'était aussi l'avènement d'un confort moderne qu'on n'avait pas dans le privé à cette époque, dans le logement social. La cité est en constante rénovation et mutation. Si le béton est bien présent et ne se laisse jamais oublier, si les espaces communautaires ont bien du mal à exister, si la culture se bat pour rassembler les habitants, les espaces verts ont réussi, eux, à prendre de plus en plus d'importance. Mais depuis les années 2000, les gestionnaires actuels se sont rendus compte que l'attrait de cette cité, c'était essentiellement le grand espace vert. Donc ils l'ont amélioré en faisant appel à l'architecte de jardin Gilles Clément, et aussi de l'ouvrir sur le quartier. Donc, on désire, enfin les promoteurs d'aujourd'hui désirent que ce soit un parc public où les gens qui ne sont pas de la cité viennent, etc. C'est pour ça qu'on a notamment implanté le nouveau restaurant social en bordure et non au sein de la cité. À Watermal-Boisfort, c'est sur le modèle anglais des cités-jardins que naît le logis Floréal. Au départ, des cités jumelles qui se sont fondues pour devenir un ensemble verdoyant. Un site classé de 80 hectares. Alors quels sont les points positifs justement de cette cité-jardin ? Mais pour les habitants, je pense que d'être confrontés à de la verdure, à de la terre, à des arbres au quotidien, ça leur apporte un bien-être indéniable. Ce qui manque beaucoup dans la plupart des quartiers en ville. Mais tout n'est peut-être pas rose, il y a peut-être des points négatifs également ? Oui, je pense que pour certains habitants aussi, c'est terriblement calme ici. Il n'y a pas beaucoup de tissu social, il n'y a pas de magasin, on voit peu de gens dans les rues pendant la journée, au quotidien, même en soirée. Donc je pense qu'il y a pour certaines personnes, c'est surprenant. Est-ce que vous diriez que c'est un village dans la ville ? Il y a un peu un esprit village, ouais. Positif et négatif. Je suis de plus en plus sensible à l'importance de l'arbre en ville, parce que je pense qu'il apporte beaucoup de sérénité, qu'il est très important au niveau du climat, par les temps qui courent. Il va devenir de plus en plus important, et je pense qu'il faut promouvoir ça à tout prix.